retrouve pour une nouvelle vidéo consacrée à la pêche sur épave. Alors, la pêche sur épave, c'est une pêche qui est en fait assez difficile, mais qui peut rapporter de très jolis poissons. Donc, dans cette vidéo, je vais vous expliquer les basiques pour bien aborder la pêche sur épave. Alors, déjà comment on repère une épave? C'est assez facile, il suffit de regarder sur les cartes marines, hein. Il y a un symbole spécifique et puis on regarde, on cherche sur la carte le petit symbole. Je vais vous mettre une petite carte là, je vous entourer. Mais c'est généralement assez facile. L'idée après, c'est d'aller plutôt chercher des épaves assez grosses. Et plus elles sont au large, moins elles sont visitées, plus on a de chances de faire du poisson. Donc pour ceux qui ont la chance d'avoir le permis hauturier, on peut aller chercher loin des grosses épaves qui sont assez peu visitées et qui peuvent rapporter de jolis poissons. Donc il y a d'abord tout un travail de repérage à faire. Et une fois qu'on l'a repéré sur la carte, il faut aller sur place et puis la repérer, la visiter au sondeur. Donc ça, c'est une étape qui est super importante pour bien pêcher sur épave. Il y a toute une étape de cartographie à faire. Il ne suffit pas d'avoir un point sur une carte, il faut y aller et il faut passer du temps avec son sondeur pour bien repérer l'épave. On marque l'épave avec au moins 6, 7, 8 waypoints. Une fois pour bien marquer tous les contours de l'épave. C'est une étape super importante. Il ne suffit pas une nouvelle fois d'avoir un seul point. Il faut vraiment bien la connaître, bien l'inspecter et bien la cartographier soi-même. Moi je vous dis, je mets 7, 8, 9 points. Ça dépend des épaves, mais je mets des points sur tous les contours pour savoir exactement où elle se trouve. Puis vous verrez, généralement c'est pas exactement le point sur la carte, il faut la chercher un petit peu, mais c'est pas trop difficile. Et puis là il faut passer du temps à bien la cartographier. Et le jour où on la cartographie, c'est pas forcément le jour où on va la pêcher, parce qu'on a fait du bruit. Et ça je vais y revenir, comment après on aborde l'épave. Donc il y a tout un travail de repérage, de cartographie à faire. Une fois qu'elle est bien cartographiée dans son appareil GPS sondeur, on est prêt pour la fois d'après. Donc quand on arrive sur une épave, c'est un peu comme quand on arrive sur une chasse. Il ne faut pas aller peau de balle sur l'épave, s'arrêter. Les poissons sont sensibles au bruit, ils vont vous entendre et c'est pas forcément là qu'on a les meilleures pêches. Donc on s'arrête assez loin de l'épave, on regarde comment on dérive et à partir de là on voit comment on va aborder l'épave. L'idée généralement c'est de ne pas passer en plein milieu de l'épave, c'est plutôt d'aller de la longer. Alors pourquoi pas aller en plein milieu de l'épave? Généralement parce que c'est plus difficile à pêcher. Les poissons ne sont pas forcément au-dessus de l'épave, ils sont dans l'épave et il y a beaucoup de risques d'accroche. Donc une technique qui consiste à dériver le long de l'épave et à faire évoluer ses leurres le long de l'épave. 1, on perd moins de leurres et 2, généralement on a plus de poissons. Donc on s'arrête loin de l'épave comme une chasse et on arrive tout en dérive. Quand on redémarre, quand on a passé l'épave, on attend d'avoir bien passé l'épave, hein. On ne met pas le moteur et on part pas à fond. On fait comme sur une chasse, on fait un grand tour et on revient se positionner pour une nouvelle dérive. Ça c'est très important. Alors le matériel, moi j'utilise des cannes qui sont qui sont faites pour des cannes assez grosses, hein. Il faut qu'elles puissent au moins tenir entre 150 et 200 grammes en vertical.
donc des cannes plutôt typées jigging, avec une grosse capacité au niveau leurre. On n'hésite pas, 150, 200 grammes. Pour aller dans les pêches sur épave profonde, faut pas hésiter à mettre du grammage. Sinon, on va pêcher à l'oblique. Quand on pêche à l'oblique, on pêche moins bien et on a plus de risques d'accroche. Donc moi j'aime bien utiliser des têtes comme celle-là, là. Celle que j'ai entre les mains, c'est des têtes Xorus, ça c'est une type coyote, hein, ça fait 100, moins 120 grammes. Voilà, avec des corps assez longs. Moi j'utilise des corps enfin minimum entre 14 et 24 cm, hein. Des gros leurres. Quand on va sur épave, on veut prendre des gros poissons, donc on n'hésite pas à mettre des gros leurres. Donc des leurres qui vont descendre assez rapidement. On est sur des épaves entre 50, 60, 70 mètres, 80 mètres. Donc il faut des grammages 100, 120, 150, voire 200 grammes avec des gros leurres. Moi je suis un adepte du teaser, mais sauf sur épave. Alors pourquoi? Généralement les très gros poissons, ils mordent pas forcément sur le teaser, ils mordent plutôt sur le leurre. Et puis on a plus de risque d'accroche. Donc sur les épaves, généralement, j'oublie le teaser et je mets directement qu'un très gros leurre. En ce qui concerne le matériel, donc je vous ai dit des cannes qui peuvent supporter entre 150 et 200 grammes en vertical, des moulinets qui sont au moins de la taille 4000. Alors c'est pas forcément pour la contenance du moulinet, mais c'est plutôt pour la récupération. Quand on pêche profond, on préfère avoir des récupérations supérieures à 1 mètre, on fatigue moins, qu'avec des moulinets en 3000 ou en 2500 où il faudra un moulinet comme un malade. Ça sert à rien, donc minimum 4000, je vais jusqu'à 8000 sur les épaves un peu plus profondes. En ce qui concerne la tresse, une tresse qui change de couleur tous les 10 mètres, c'est pas mal. Faut éviter de mettre une tresse trop grosse, hein. On est en PE 1.2, 1.5 maximum. Pourquoi? Parce que la tresse elle va vibrer, ça va mettre en alerte le poisson et puis elle va descendre moins vite. Donc on veut descendre vite, donc on évite de mettre une tresse trop grosse. Donc je vous dis 1.2, 1.5 c'est déjà pas mal, et ça suffira largement. Par contre, on peut augmenter la taille du fluoro par moins 70 mètres. Il n'y a pas beaucoup de lumière, donc on n'est pas obligé de pêcher en 28 centièmes, 30 centièmes, on peut quasiment doubler. 50, 60, 70 centièmes, ça pose pas de problème. Et puis pour les beaux poissons, ça fait une petite sécurité. Donc autant sur la tresse, j'évite de mettre une trop grosse tresse. Je vous dis vibration puis pénétration dans l'eau. Autant sur le fluoro, je lésine pas et je peux facilement mettre 2 ou 3 longueurs de canne, voire 4 longueurs de canne avec du 50, 60, 70 centièmes sans problème. Donc on essaye de pêcher toujours à la verticale. Donc pour pouvoir pêcher à la verticale dans de telles profondeurs, il faut bien choisir ses périodes. Donc généralement il faut des journées où il n'y a pas beaucoup de vent pour éviter de dériver trop vite, et puis pas beaucoup de courant. Donc moi j'aime bien y aller par petits coefficients, donc les coefficients de 30, entre 30 et 40. S'il y a pétole, c'est le temps idéal pour aller faire des sorties sur épave. Donc on aborde, je vous l'ai dit, comme une chasse, on part de loin, on se laisse dériver plutôt le long des parois. On peut avoir la touche à la première descente, hein, ça arrive relativement souvent. Et puis après, on n'hésite pas à faire l'ascenseur. On est sur des pêches en épave, on recherche principalement le lieu, et le lieu c'est un poisson qui répond bien à l'ascenseur. Donc on descend, quelques animations, on remonte sur 15-20 mètres, on fait un stop, et si on n'a pas
on redémarre un peu, s'il n'y a pas de touche, on redescend et on recommence. Les dérives, j'en fais rarement plus de 3 exactement pareil, après j'essaye de varier. J'ai constaté qu'au bout de 3 dérives identiques, les poissons devenaient plus petits ou on avait moins de touches. Donc j'hésite pas à changer de côté de l'épave, de changer de dérive, de m'écarter de 5-10 mètres. Les gros poissons, ils ne sont pas forcément toujours une nouvelle fois dans l'épave, ils peuvent être à côté. Donc ne pas hésiter aussi à prospecter à côté de l'épave. C'est généralement des bonnes zones. Donc voilà, pour ce qui est un petit peu résumé de la technique, comment on l'aborde, le matériel, les moulinets, la tresse, le fluoro, les têtes, la taille des leurres, et puis ça laisse toujours enfin, on a toujours espoir de faire des très beaux poissons. Vous verrez dans cette vidéo, on sort quelques beaux poissons. En tout cas, dans des tailles qui se font rares aujourd'hui. Ah oui, donc. Ah, c'est maigre. Caméra, si c'est possible. Okay. Je crois que ça soit un congre. Ouh. Ah, il y a un client là. On arrive à reprendre un peu. Ah, ouais. Ah, c'est un congre. Tu le sens? Je pense. Ça peut pas être un beau maigre? Ça pourrait, mais. C'est parti pour 20 minutes là. Tu penses, ouais? Ah, bah oui. Je peux laisser encore traîner un peu de bord. Je sais pas si vous avez vu l'heure que j'ai mis. Non? C'était un leurre au moins de 240. C'est vrai, ouais? Tu veux que je te passe l'épisode, Cyril? Si c'est un congre, on les pousse pas. Hein. D'accord. Je vous passerai la canne et j'irai le défaire à la place. D'accord. Eh ben dis donc. Ça a l'air de bien se battre. Ça donne des coups de tête, je pense que c'est un congre. C'est l'histoire que je vous ai racontée 20 minutes plus tard, c'était un congre. J'aurais pas aimé avoir un mounier chez moi. Je dis ça. Ça a l'air d'être un bon gros point mort hein, quand même. Hein. Oh, t'as pas vu les coups de tête que ça donne? Ah ouais, non, ouais. Surtout au départ, ça donne des violents coups de tête. Toi aussi? C'est le fond ou c'est un poisson? J'en doute. T'as des coups de tête ou pas? Totalement. Non, je crois que
à arriver, tu peux remonter? Ouais. Parle. Bah, après, ça va être tendu. Ce que je veux dire, c'est que tu nous prépares la pince, là. Ouais, c'est quasiment sûr de ça. Wow. Un tel poisson par tant de profondeur. Elle est ouverte. Ouais. Celle-ci. Ah, c'est ça. Ah, est-ce qu'il y a quelque chose? Ah voilà, le conque. Ça arrive. Vous voyez le conque? Ah oui, je le vois. Un gros truc blanc là. Tu vois pas le Ah, conque? si. Ah waouh, il est beau. Oh, il est beau. Ça fait du poisson les gars, non? Vraiment pas mal. Hein. Qui est-ce qui met sa main? Pas tu peux, on n'a pas besoin. Par contre, je veux que tu me donnes un gant, s'il te plaît. Celui qui était là-dedans, chelou. Ah ouais, vas-y. Eh ouais, je pense qu'il dépasse les 2 mètres. Ouais, belle taille. J'ai vu un peu la taille du leurre. Ah ouais, ouais, incroyable. La main droite. Ah, faut faire gaffe. Je prends la canne. Belle taille. Hein. Attention au teaser, qu'il n'aille pas sous la coque. Ça repompe un peu. Ah. Oh, super! Bien joué! Eh ben, Nickel! Oh merde, putain, Ah bon? il l'a becté. Je m'y attendais pas! Une découverte! Ah, c'est une belle taille ça. Ça? Ah ouais, là, je pense qu'on était à... Ah ouais, oui. On est à plus de 2 mètres. Ça commence à faire du con qui doit faire dans les... Je sais pas, 10-12 kilos, hein. Ouais, pas plus, j'aurais dit presque plus. Peut-être, je sais pas. Ça commence à être du Il gros. craque plus, hein, aussi, encore. Ouais, la gueule. Non, mais il craque plus. Ouais, c'était large. Hein. Et voilà Cyril attelé à... Je ne dirai pas le nom. Peut-être pas, ça a l'air moins lourd. Ça peut être un beau... Ou alors une... Ou un... Ouais, j'aimerais pas que ça soit le... La 9 jours sur 10 quand même. Bon, moi ça fait plaisir, quelque ce... C'est ça. Quelle que soit la bestiole. Ouais. Un gros taco sur un teaser. Tu vois le truc? Ouais. Bon, il est énervé, hein, le taco. Hein. Ouais. C'est un taco Millennium. Ouais, ben voilà.
Un gros lieu. Oh, joli. Un énorme lieu. Dit, épuisette. Ah bah voilà. Ah, joli. Bien joué. Ah ouais. Oh, joli. Ah bah il fait dans les 90. Le lunker. Bravo, joli. Yes. Bien joué, joli. Voilà pourquoi on vient là. L'engin. Ah celui-là. Ah, belle taille. Quelqu'un a un mètre? Ouais, j'ai une toise, mon cher ami. Wow. Ça. Mais genre, c'est de la belle bête. Là. Ah ouais. Ah, c'est de la belle bête ça. Ah non là c'est pas de la belle bête, c'est exceptionnel. Je pense qu'on est dans les 89, 90. Encore une fois. Super. Bon aujourd'hui j'avais un bon et un moins bon hein. Merde, dis-moi. Ça me fait chier de leur faire voir qu'il y a du poisson là. Peut-être pour moi là. Tu sens une différence par rapport à l'autre ou pas? Non, tu penses que c'est mieux? Au premier, Ouais. Non. c'est un peu moins fort que le premier, mais c'est plus fort que le deuxième. Ah non, ça. Ah, il voit le bateau. C'est lent. Il se bat bien quand même. Ouais. Ah. C'est un congre. Oh non. Ouais. Tu remontes Ouais. Ah, c'est normal, c'est normal. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.